Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, Paraclet, j'ai besoin de toi. Shalom à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver encore une fois autour de ces programmes et les privilèges de recevoir sur ces plateaux le messager Michel-Ange Bompère. Messager, bonjour. Bonjour Gloire, bonjour, bonsoir aux frères et sœurs qui nous suivent. Ça dépendra de l'heure à laquelle cet enseignement va être suivi. Et c'est une joie d'être là, encore une fois. Merci beaucoup. Sans plus tarder, nous sommes à votre disposition. Très bien. Alors, à titre de rappel, nous sommes depuis quelques jours, en train d'étudier cette matière autour des deux pieds du corps de Christ. Alors pour ceux qui viennent de se joindre à nous et qui ont besoin d'être mis dans le contexte, nous parlons des deux pieds simplement pour dire que le corps de Christ étant un corps justement a besoin de se mouvoir. Étant un corps missionnaire, il a besoin des pieds pour marcher. Il a besoin des pieds pour aller vers sa destinée prophétique. Il a besoin des pieds pour aller jusqu'au point de rencontre de l'avènement des Yahushua. Parce que le Seigneur, quand il reviendra, il devra trouver l'Église dans une dimension. Il devra trouver l'Église à une adresse prophétique qui ne signifie rien d'autre que la mission. Voilà pourquoi dans Matthieu 28, 19 à 20, il dit « Allez », donc bougez, marchez, et jusqu'aux extrémités de la terre pour faire des disciples. Et seulement, on constate que lui-même, le Seigneur Jésus, qui est la tête du corps, quand il exerce, quand il introduit le corps dans cette vocation missionnaire, parce que Christ étant la tête, vous savez, quand on sort du sein maternel, quand un enfant sort du sein maternel, c'est d'abord la tête qui sort. Hein? Voilà. Ça veut dire que la tête est la prémisse, la tête est la première partie à sortir, à emmener le corps tout entier dans une dimension prophétique. Donc Jésus ne peut pas appeler l'Église à rentrer dans une dimension dans laquelle il n'a pas lui-même été. Voilà pourquoi il est le premier témoin du Père dans la Nouvelle Alliance et le premier ministre de la parole de la Nouvelle Alliance, de sorte que Hébreux 1.1 nous dit qu'après avoir parlé autrefois à nos pères, aux Juifs notamment, à leurs patriarches par des prophètes, Dieu, en ce temps de la fin, en ce temps de la grâce, nous a parlé par le Fils. Donc le Fils est le tout premier et le plus grand ministre de la parole. Seulement, on constate que le ministère du Fils va s'articuler dans deux volets. Il y a le volet ministère de prière et ensuite, il y a le volet ministère de la parole. On parle très souvent de Jésus prédicateur, de Jésus qui prêchait, qui enseignait, qui expliquait les paraboles, qui annonçait les mystères et même qui guérissait. Mais on oublie la première dimension du ministère de Christ qui n'est rien d'autre que le ministère de prière. D'accord ? On aura à le voir dans les textes que nous lirons. Et de sorte que dans Actes chapitre 6, les apôtres vont dans la même dimension et confirment le même principe. Dans Actes 6, du verset 1er au verset 4, alors que l'Église primitive traversait quelques incompréhensions autour de la distribution des libéralités, les apôtres vont prendre la parole et demander à l'Église de procéder à l'élection
de 7 personnes remplies de l'Esprit qui jouissent d'un bon témoignage pour s'occuper désormais de la distribution des libéralités à tous les saints, alors que les apôtres doivent s'appliquer à la prière et au ministère de la parole. Au verset 4, ils disent, au verset 2 plutôt, ils disent qu'il n'est pas convenable pour nous de servir au ministère, de laisser le ministère de la parole pour servir sur les tables, pour servir aux tables. Et au verset 4, ils disent, choisissez, au verset 3 et 4, choisissez parmi vous des hommes fidèles qui jouissent d'un bon témoignage et tout, qui vont s'en occuper, qui vont s'occuper des libéralités, des finances et tout ça, de l'œuvre, alors que nous allons nous appliquer au ministère de prière et de la parole. Et donc, les apôtres s'alignent dans une même direction que le Seigneur pour dire simplement que l'œuvre du ministère du corps de Christ a 2 pieds qui permettent justement au corps de se mouvoir. Ces 2 pieds sont le ministère de prière d'abord et ensuite le ministère de la parole. Voilà un peu le sens de notre thème. Alors, nous avons vu lors des séances passées, nous avons développé le premier pied, qui n'est rien d'autre que le ministère de prière. Et nous avons expliqué la première fonction du ministère de prière, qui est la fonction de révélation. Et j'encourage ceux qui viennent de nous rejoindre de retrouver les 2 vidéos précédentes et de se mettre à la page. Et donc, nous allons aujourd'hui toucher à la 2e fonction du ministère de prière, qui n'est rien d'autre que la fonction de revêtement. Et ici, le Seigneur va encore une fois nous instruire. Est-ce que tu peux nous prendre Luc chapitre 4 ? Normalement, on devrait lire du verset 1er au verset 14, mais question de temps, nous allons prendre le verset 1er, le verset 2 et puis le verset 14. Ensuite, nous irons dans Matthieu chapitre 4, nous lirons le verset 1er et puis le verset 10 à 11. Luc 4. Luc, le chapitre 4, le verset 1. Je lis au nom de Jésus. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, revint du Jourdain et le Saint-Esprit le conduisit dans le désert, où il fut tenté par les diables durant 40 jours. Il ne mangea rien durant ce jour-là, et quand ils furent passés, il eut faim. Le verset 14. Jésus, revêtu de puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa réputation se répandit dans toute la région. Ok. Alors, quand on lit ce texte, on constate que le premier verset, donc Luc chapitre 4, le verset 1er, nous dit que Jésus était déjà rempli du Saint-Esprit. C'est très important de comprendre les différents mouvements de l'Esprit dans la vie et le ministère de Christ, parce que comme je l'ai dit l'autre fois, il est la tête de notre ordre sacerdotal. Donc, le ministère dans la Nouvelle Alliance s'inspire. Nos ministères dans la Nouvelle Alliance devraient, allais-je dire, s'inspirer du ministère de Christ, qui est la tête de l'Église et qui est le garant du système sacerdotal dans lequel nous sommes. Et donc, c'est important de suivre les différents mouvements spirituels, prophétiques du ministère de Christ. Alors, Jésus va commencer par être baptisé dans Luc 3. Et là, le Saint-Esprit va descendre. Jésus est rempli de l'Esprit. Après le baptême d'eau, le Saint-Esprit va rendre témoignage, bien sûr sous cette forme de colombe, que Christ est le Mashiach,
le Fils de Dieu. Mais attention, la vie de Jésus nous enseigne notre vie et notre marche dans le salut. De sorte que le salut commence par la foi et le baptême. Et ensuite, ce n'est qu'après qu'il faut rentrer dans l'exercice des appels. Parce que tous les saints en Christ sont des appelés. Non pas au même titre, non pas au même service, chacun dans sa grâce et dans la mesure de cette grâce, mais du moins, la vérité la plus fondamentale du service dans le corps de Christ, c'est que tous les saints, en tant que sacrificateurs et rois, sont des appelés. Alors, ils sont des oints par conséquent. Donc, le ministère de Christ va commencer par le témoignage du Saint-Esprit lors de son baptême d'eau. Là, il est rempli de l'Esprit. L'Esprit est venu sur lui. Je n'entrerai pas dans d'autres mystères parce que Jésus, dans le sein maternel, pour attester sa divinité, avait communiqué le Saint-Esprit à Jean-Baptiste lors de la rencontre entre Marie et Élisabeth. Lorsqu'elles se sont vues et saluées, la Bible dit que l'enfant Jean-Baptiste qui était dans le sein maternel a tressailli et fut rempli de l'Esprit dès le ventre de sa mère. Pourquoi ? Parce que Christ, qui a l'Esprit sans mesure, peut le transmettre, le communiquer à qui il veut. D'accord ? Et là, nous sommes au niveau de Jean-Baptiste, qui est le dernier prophète de l'Ancienne Alliance. Seulement, je ferme cette parenthèse rapidement, seulement, nous avons ici la scène de Jésus-Christ homme qui nous montre en même temps le chemin à suivre dans la marche de la foi depuis notre rencontre avec le Seigneur jusqu'à notre entrée dans le service. Et donc de ce fait, la première étape, c'est quoi ? C'est le baptême d'eau. Lorsqu'on est baptisé, on est rempli et scellé du Saint-Esprit. C'est ce qui se passe dans le ministère de Christ. Parce que comme je l'ai dit, la tête est la première partie du corps qui sort pour montrer la voie que le corps doit suivre. Et donc Christ nous donne une direction quant au salut, quant au mouvement de l'Esprit dans le salut. La première des choses, c'est que lors du baptême, on est rempli de l'Esprit parce que Christ a été rempli de l'Esprit. Mais l'Esprit dont on est rempli lorsqu'on est baptisé d'eau, l'Esprit qui vient rendre témoignage que nous sommes enfants de Dieu, comme il rendit témoignage que Yehoshua est le Mashiach, le Fils de Dieu, le même esprit doit devenir l'esprit du revêtement, doit devenir l'esprit qui nous équipe pour le service. C'est là que le ministère de prière rentre en jeu. Dans Luc 3, Jésus n'a pas prié. Jésus est allé vers un Jean-Baptiste qui l'a baptisé. Après cela, Jésus ne rentre pas dans le ministère. Jésus ne va pas affronter les esprits, les puissances territoriales, les puissances des ténèbres.
après son baptême d'eau, tout en étant rempli de l'Esprit, Jésus va se retirer. Et nous sommes là dans la phase introductive du ministère de Christ. Il va se retirer. Il va chercher le Père. Il va parler au Père. Pendant 40 jours, Christ, jeûne, ne mange pas, ne boit pas, conscient de la tâche, la très lourde tâche ministérielle qui l'attend, va prendre le temps de se recharger en esprit. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Sommes-nous plus loin que Jésus? Sommes-nous plus instruits, plus révélés, plus sages que Jésus? Je ne le pense pas. Parce que nous l'appelons le Rabouni, le maître, l'enseignant, l'instructeur, qui ne nous a pas instruits qu'en parole, mais qui a commencé à nous instruire par sa vie, par son fonctionnement. Et donc, Christ nous enseigne qu'on ne peut pas aller affronter les esprits impurs, les esprits méchants, les principautés, les dominations, le prince de l'air, le prince de ce monde, sans passer par la phase du revêtement. C'est ainsi que le Seigneur Jésus va se retirer pendant 40 jours. Il va prier. Et Luc, chapitre 4, le 14e verset, nous dit quelque chose. On va retrouver ça. Luc 4, 14, la parole dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit. Non, on va d'abord prendre le verset 13. Luc 4, le verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jésus, verset 14, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Écoutez, d'abord, le diable va tenter le Seigneur. Seulement, il y a un élément marquant ici, c'est que la première tentation de Satan contre le Seigneur ne s'est pas passée au moment où Jésus guérissait les malades. Elle n'a pas eu lieu au moment où Jésus chassait les démons, au moment où Jésus marchait sur les eaux ou prêchait la foule. La première tentation trivolétaire ou encore tentation à 3 volets de Satan contre le Seigneur va se passer pendant que le Seigneur est dans une période de consécration au ministère de prière. Pourquoi? Parce que Satan sait qu'un ministère de prière réussi, un ministère de prière épanoui, a pour conséquence un ministère de la parole efficace. Parce que la conséquence du ministère de prière
c'est quoi? Eh bien, c'est le revêtement que l'on voit dans le verset 14. Après ce temps de jeûne, de prière, de consécration et de tentation, Luc 4, 14 dit, Jésus, revêtu de puissance, s'en alla en Galilée. Donc le Jésus qui est allé en Galilée pour commencer le ministère, pour choisir les apôtres, pour commencer à enseigner sur le royaume, ce n'est pas le Jésus qui est sorti directement des eaux du baptême, mais c'est le Jésus qui, après les eaux du baptême, est rentré dans l'exercice du ministère de prière. Cela est fondamental. Et j'aime maintenant une précision que Matthieu 4 va apporter. Ils sont tous en train de raconter les mêmes faits. Le récit du jeûne du Seigneur Jésus, de sa retraite, de sa consécration au ministère de prière, ainsi que de la tentation dont il a fait l'objet. Seulement, Matthieu va compléter quelque chose pour marquer la fin de cette période de jeûne, de consécration à la prière, que Luc n'a pas évoqué. Luc dit, Jésus, revêtu de puissance, s'en alla en Galilée. Mais Matthieu 4, le verset 9, tu peux prendre ça? Matthieu, le chapitre 4, le verset 9. Ouais. Puis 9 jusqu'à 11. Puis il dit, tous ceux-là, je te les donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Là-dessus, le diable le laissa et voici que des anges vinrent et se mirent à les servir. Les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Dans d'autres versions, se mirent à le servir. Alors, c'est ici que les choses sérieuses commencent. Le Rabbouni, Yehoshua HaMashiach, nous instruit. Vous savez, tout le vécu de Jésus sur la terre n'est rien d'autre qu'un mode d'emploi sacerdotal, ministériel, missionnaire, pour dire que si vous êtes appelé à faire avancer le royaume de Christ, à travailler pour l'avancement du royaume, pour la mobilité du royaume, Christ est le modèle à suivre. Son parcours dans le service est le modèle sacerdotal sur lequel nous sommes fondés. Et donc, après la phase de tentation, il va se passer quelque chose. Dans Luc 4, 14, Jésus est revêtu de l'Esprit. Dans Matthieu 4, 11, qui parle de la même histoire, ici il dit que les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que le revêtement de l'Esprit, c'est l'activation d'une autre dimension du ministère des anges. Parce que les anges sont nos compagnons de service, comme l'ange le dit à Jean dans l'Apocalypse. Jean a vu l'ange, il a voulu se prosterner au regard de sa splendeur, il a cru que c'était le Seigneur Yehoshua. L'ange lui dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, qui gardent le témoignage de Christ. Et donc,
quand nous rentrons dans le service, Dieu crée au fait une équipe physique et abstraite, une équipe matérielle et immatérielle, une équipe visible et invisible, constituée des deux types de compagnons, à savoir les hommes et les anges, qui sont des esprits, qui sont invisibles, mais qui sont présents, qui sont invisibles, mais qui sont réels. Et donc, lorsqu'on est revêtu de l'esprit, revêtu de puissance, c'est au fait en réalité la dimension où les anges reçoivent maintenant l'ordre de Dieu d'accompagner l'homme qui rentre dans le service. Et ça, c'est ce qui se passe dans le ministère de Christ. Mais pourquoi? Pourquoi il faut être revêtu de puissance? Et pourquoi le revêtement de puissance implique le ministère des anges? Mais parce que l'apôtre Paul dit dans Éphésiens chapitre 6 que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits, contre les forces invisibles. Et donc, il faut une équipe qui travaille dans deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension des témoins. C'est l'équipe visible. C'est l'équipe physique de Dieu. C'est l'équipe matérielle. Cette équipe-là est appelée à rendre témoignage de Christ. C'est nous, les hommes. C'est l'Église. C'est les ministres de Christ. C'est les rachetés qui travaillent. Tous les rachetés qui travaillent en tant que sacrificateurs pour le témoignage et la révélation de Christ. Mais ensuite, la deuxième dimension de l'équipe, c'est ses coéquipiers invisibles qui travaillent dans la dimension invisible pour attester la véracité du ministère de l'Évangile, la véracité du témoignage de Christ que nous portons. Les anges. Voilà donc pourquoi Matthieu et Luc, ou Luc et Matthieu, disent exactement la même chose, mais dans des détails différents. Et j'aime cette complémentarité parce qu'elle clarifie la pensée de Dieu. Ça veut dire en d'autres termes que quiconque est revêtu de puissance est accompagné de manière efficace et évidente dans son apostolat par des anges du Seigneur. Je parle ici des anges du ministère. Attention. Nous sommes dans le domaine du service. Le revêtement. Et ça vient comme une conséquence du ministère de prière auquel Christ s'est consacré pendant 40 jours. Comprenez maintenant pourquoi les apôtres disent nous allons nous appliquer au ministère de prière premièrement et ensuite au ministère de la parole. C'est le respect du schéma, le respect du modèle. Comment allez-vous faire reculer les œuvres des ténèbres sans revêtement? Comment? Le revêtement d'autorité, le revêtement de puissance. L'ignorance de ces choses
a fait de l'Église un club des simples théologiens intellectuels. Des gens qui ont des théories morales et intellectuelles à dire au sujet de Christ, mais qui ne sont pas revêtus de puissance et de feu. Christ nous a laissé le modèle à suivre. Et dans ce ministère de prière, dans sa fonction de revêtement, Jacques, un texte que nous avons l'habitude de lire, tu vas prendre ça, Jacques chapitre 5, 17 à 18, va nous donner une information importante, des choses que nous avons l'habitude de lire. Jacques chapitre 5, 17 à 18. 17 à 18. Jacques chapitre 5, le verset 17 à 18. Oui. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit: Élie était un homme de tout à fait semblable à nous. Il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et pendant 3 ans et demi, il ne tomba pas de pluie sur le sol. Puis il pria de nouveau, et le ciel redonna la pluie, et la terre produit ses récoltes. Élie était un homme de tout à fait semblable à nous. Dans d'autres versions, on dit de la même nature. Que nous. J'aime le terme nature parce que ça renvoie vraiment à la nature. Au fait, c'est un texte à travers lequel l'auteur nous fait comprendre que la gloire de Dieu s'est autrefois fortement manifestée, la puissance de Dieu s'est fortement manifestée par des hommes revêtus d'une chair comme nous, par des hommes remplis des faiblesses comme nous, par des hommes qui s'épuisent comme nous, mais qui ont compris une chose, qu'il fallait désormais se consacrer au ministère de prière pour prendre le dessus sur le naturel. Come on. Pour prendre le dessus sur l'adamique qui est en nous, sur la chair. Et donc, Élie va prier. Quand on lit dans le livre des rois, tout ce qu'on retient, c'est que Élie était un homme puissant. On a l'impression que c'était comme un dépôt en lui et qu'il dormait, il se réveillait et puis il faisait ce qu'il voulait. Il disait ça arrivait, il décrétait ça arrivait. Mais Jacques va nous donner le schéma. Il dit que Élie priait avec instance. Dans le terme instance, nous avons la constance, nous avons la persévérance, nous avons l'assiduité. Pourquoi? Pour qu'à travers cette persévérance-là, qu'il soit arrosé d'un esprit d'autorité, qu'il soit revêtu de puissance. Tu comprends pourquoi Jésus a jeûné 40 jours. Yes. Il aurait pu faire un jeûne d'1 jour et dire, bon, de toute façon, l'essentiel, c'est de prier. Au fait, le problème, c'est que l'homme spirituel qui va dans un temps de consécration au ministère de prière et de jeûne ne sort pas de là tant qu'il n'a pas le signe du revêtement.
ce n'est pas comme si Jésus est allé dans un programme préétabli, prédéfini, dans un programme où les 40 jours ont été prédéfinis. Genre, allez, je vous dis au revoir pendant 40 jours, je reviendrai après 40 jours. Non. Le problème, c'est que Jésus a mis fin à son temps de jeûne et de prière le 40e jour, parce que justement, ça a été le jour de l'exaucement de sa prière. Ça veut dire le jour du revêtement. En d'autres termes, tant que l'on n'a pas le signe évident du revêtement recherché dans un temps de consécration à la prière, on ne s'arrête pas. Et donc, c'est comme ça que Élie, qui était un homme de la même nature que nous, va prier avec instance jusqu'au jour où, alléluia, sa mâchoire devient la mâchoire divine. Come on. Jusqu'au jour où sa langue devient une langue de feu. Jusqu'au jour où sa bouche est remplie d'autorité céleste. Alors là, Élie va se présenter devant le peuple. Et vous remarquez quand nous lisons dans le livre des rois que Élie ne dit pas « il ne pleuvra pas au nom de Jésus » ou au nom de Yahweh ou au nom d'Élohim. Non. Il dit « il ne pleuvra pas sinon à ma parole ». Pourquoi? Parce que quand il y a le revêtement à travers le ministère de prière, la parole de Dieu devient notre parole devient la parole de Dieu, parce que notre parole est imprégnée de l'autorité de Dieu. C'est pour ça que quand Jésus envoie les disciples, il dit « Allez, prêchez la bonne nouvelle, guérissez les malades, chassez les démons, purifiez les lépreux. » Il ne dit pas « recourez à moi ». Non, il dit « vous, faites ». Pourquoi? Parce que quiconque comprend Christ opère comme Christ. Quiconque est revêtu de l'esprit de Christ, de la puissance de Christ, devient la manifestation personnifiée de Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Ainsi donc, Élie était un homme de la même nature que nous, mais il se consacra tellement à la prière, avec assiduité, de sorte que sa bouche fut imprégnée de l'autorité de Dieu. Tu vois pourquoi Dieu dit à Moïse dans Exode, « Je fais de toi Dieu devant Pharaon ». Ce n'est pas qu'il fait de Moïse Dieu, un Elohim, dans le sens de recevoir l'adoration et la louange, le culte. Non. Mais c'est dans la dimension de la transmission d'autorité, du revêtement d'autorité, pour agir devant Pharaon, devant le système du monde du siècle présent, par l'autorité divine qui se personnifie en nous. C'est de ça qu'il s'agit. Et ça, c'est le revêtement. Et donc, étant revêtu de puissance, Jésus alla en Galilée pour commencer le ministère. Jésus n'est pas allé commencer l'œuvre
étant diplômé en théologie, après sa collation de grade, il va implanter, il va en mission, il va affronter les esprits. C'est comme ça que beaucoup sont en train de mourir. C'est comme ça que beaucoup sont en train de disparaître. Et c'est surtout comme ça que beaucoup sont improductifs et sans impact dans l'œuvre du ministère. Les sorciers peuvent se jouer d'eux. Le monde des ténèbres peut se jouer d'eux. Le revêtement. Le revêtement. Nous avons besoin d'être revêtus de puissance, de feu, d'autorité à travers le ministère de prière. Si nous comprenons ces choses, nous devenons systématiquement des assoiffés. Dieu honore la soif. Dieu aime ceux qui meurent dans sa présence. Ceux qui meurent dans sa présence. Comme ce grain qui va mourir sous la terre pour devenir une plante et puis un arbre et porter du fruit. Un peuple qui prie. Un peuple qui ne prie pas de manière dogmatique. Parce qu'on a dit qu'il faut prier simplement. Mais un peuple qui comprend. Qu'on n'a pas d'autre choix, qu'on n'a pas d'autre adresse que sa présence. Un peuple qui comprend qu'on doit plus prier que prêcher. Un peuple qui comprend que notre marche, que notre victoire, que nos victoires dans tous les domaines de nos vies dans ce siècle dépendent de la profondeur de notre consécration au ministère de prière. Un peuple qui comprend. Un peuple qui sort de l'ignorance. Père, répands un esprit de prière. Un esprit de consécration au ministère de prière. Père, touche une vie qui a séché quant à la prière. Restaure la soif. Restaure le feu. Restaure. Restaure, Seigneur. Emmène un esprit à monter, à expérimenter la plénitude et le revêtement. Dans ce siècle où le royaume des ténèbres est en train de prendre une autre vitesse, nous voulons être revêtus. Nous voulons être revêtus de ton feu, de ton autorité. Maïka la pasuka ipa italabadea, malarapaka satamanda kalabaya dasaika, kolai kalea tasia tamayeka, levraka suntapade maïka labrade baba suntelebre kaita. Lebra vazaka la basunte la imaita la badea. Luraka sunte bladaka baika ita la dayada. Lebraka sunta libraika vazizata lea. Subra kalete ya kalabadeza tamayaga. Kola kayatalu satamaitea. Zakalebna kalabla satalea. Kola istakalu ustamade kalata yataleda. Zubradu saikalea kalama yata faiza kalamaya.
Yehoshua Hamashiach Laikaita Maizakalu Sapadea. Yehoshua Hamashiach Labra Kalu Sapade Takadiza. Luz Lavade Kamaita Labla Stavale Kamaita. Lobla Kasunta Lavla Zete Maikalabazuta. Kunta Labladea. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour l'équipement. Merci pour ce temps d'équipement. Merci pour ces temps de relèvement. Tu relèves ceux qui sont tombés. Père, tu fortifies ceux qui sont fatigués. Tu restaures la vie de l'esprit. Tu restaures la vie de l'esprit. Tu restaures la vie de l'esprit. Tu donnes des victoires là où on a échoué par manque de consécration. Tu restaures la consécration à la prière et elle produit du fruit. Elle produit des victoires. Elle produit la percée. Nous glorifions ton nom, Père Saint. Au nom de Yehoshua.